Bonjour, bonjour à tous, bienvenue mes amis les cancers pour cette guidance votre automne 2024. Donc vous êtes le dernier signe que je fais, alors je vous souhaite la bienvenue. Je vous invite également à vous abonner, à me dire également de quel coin vous regardez la vidéo, dites-moi d'où vous venez. Donc moi je fais cette vidéo là de Normandie en France, donc que vous soyez des pays francophones, de France, des dom-toms, enfin de n'importe où, dites-le moi, ça m'intéresse parce que la vidéo des taureaux, j'ai eu beaucoup de commentaires et ça a été très agréable de voir les commentaires, de voir d'où les personnes me regardaient. Donc je vous invite à en faire autant. Alors, mes amis les cancers, comme d'habitude, je fais premier, deuxième, troisième décan. Ceux qui sont abonnés depuis longtemps connaissent. Pour les nouveaux, ben voilà, je fais comme ça. Alors, pour cette guidance, j'ai choisi le Tanis le Normand. Alors, dans le désordre, hein, bien sûr. La citadelle. Le petit oracle des heures miroirs qui est là. L'oracle Béline. Le grand oracle de l'amour. L'oracle de la terre d'Éden. Je vais également, comme vous êtes le dernier signe, je vais vous montrer l'arrière de mon oracle, l'oracle du vœu sacré. Et il y aura également mon oracle sentimental de Sweet Love Oracle. Alors donc, je remets tout en place parce que sinon vous n'allez pas voir grand chose. Hop, hop et hop. Alors oui, on fera un premier message avec le pouvoir de la terre. Déjà pour voir quel premier message les oracles nous disent, nous envoient, pardon. Alors, on y va pour vous, mes cancers, pour votre automne 2024. Alors, vous avez les grottes d'Ajanta ou d'Aranta, je ne sais pas comment on dit. L'éveil est un voyage. Je fais preuve de compassion envers moi-même et tous les êtres vivants. Je peux être serein, sereine au milieu du chaos. Toutes mes vies passées m'ont apporté ce parfait instant de prise de conscience et de sagesse. Donc là, en gros, on essaye de vous dire que vous êtes peut-être une vieille âme, hein, parce que toutes mes vies passées m'ont apporté ce parfait instant de prise de conscience et de sagesse. Donc là, je pense qu'on essaye de vous dire que vous êtes une vieille âme, que vous avez appris tout au long de vos vies passées, et que là, vous êtes arrivé vraiment, je pense, oui, l'éveil pour vous, c'était une évidence depuis très longtemps et cet éveil-là va vous mener vers quelque chose de plus grand, de plus... Vous allez faire preuve de compassion envers vous-même et les autres êtres vivants. Alors les êtres vivants, c'est pas forcément les êtres humains, hein, on est bien d'accord. Donc oui, voilà, vous voulez être serein, vous voulez serein, sereine au milieu de ce chaos qu'est la planète Terre là, parce que c'est vrai qu'on est quand même dans un sacré chaos. Donc là, on vous dit oui que vous avez pris conscience, hein, vous avez pris conscience de quelque chose grâce à votre éveil et vous avez la sagesse en vous. Alors, on y va, on va commencer par les premiers décans. Alors, on y va pour vous, le premier décan cancer. Vous avez le chien, le cercueil, le balai et l'arbre. Donc là, on me dit que vous êtes à la fin d'un cycle. Vous êtes vraiment à la fin d'un cycle où vous vous êtes débarrassé de personnes autour de vous qui étaient toxiques, de personnes qui vraiment ne vous convenaient plus, ne suivaient pas, ces personnes-là ne suivaient pas la voie que vous suivez actuellement, et ça va vous ramener de la stabilité, hein. Ça va vraiment vous amener de la stabilité et peut-être même de nouveaux amis, pourquoi pas, hein. De nouveaux amis, et regardez la carte, c'est le 18 là. Donc 8 et 1, 9, on arrive vraiment à la fin d'un cycle.
parce que le 9, c'est vraiment la fin de quelque chose, c'est vraiment... alors attendez, je vais vous dire exactement. Voilà, c'est l'achèvement, c'est la conclusion, c'est la spiritualité et le pardon. Donc là, vous êtes vraiment arrivé à l'achèvement d'un cycle. Vous allez en ouvrir un nouveau. Vous voyez, ces deux cartes-là se ressemblent vraiment au niveau numérologie, en tout cas. Donc là, là oui, vous allez vous débarrasser de quelqu'un ou d'une situation qui ne vous convient plus et ça va vous ramener la stabilité, hein. Alors, les premiers décans, vous avez le limier, le pèlerin et le musicien. Alors, le limier, loyauté, chaîne, promesse. Le pèlerin, opportunité, croissance. Le musicien, inspiration, gratitude. Donc là, vous êtes peut-être, vous vous dirigez peut-être vers quelque chose de plus créatif. Vous avez envie de briser vos chaînes, vous avez vraiment envie qu'on vous fasse des promesses, vous avez envie d'un engagement quelque part, hein. Alors peut-être que la carte de l'anneau va tomber, je sais pas, mais en tout cas oui, il y a vraiment, vous voulez vraiment des promesses, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là où vous voulez briser vos chaînes, vous voulez vraiment aller vers le nouveau, le renouveau. Vous avez opportunité et croissance, donc vous voyez, il y a vraiment des opportunités là qui vont venir à vous. Alors peut-être dans la créativité, parce que là vous avez la carte du musicien. Alors pas forcément dans la musique, hein, on est bien d'accord, et vous allez avoir de la gratitude pour ce que l'univers va vous amener par rapport à tout ça. Et vous avez la clé de la destinée, bah oui, la grâce, forcément. Forcément, forcément. Alors là, il y a vraiment, oui, il y a vraiment quelque chose. La clé de la destinée, c'est, vous allez vraiment ouvrir une nouvelle porte qui va vous amener vers quelque chose de durable. C'est vraiment la clé de la destinée vers votre destin, hein. Vous allez vraiment vers votre destin parce que vous avez la clé et vous avez le chemin là. Vous voyez derrière, vous avez le chemin qui vous mène vraiment vers votre destinée et ça va vous élever, hein. Il y a vraiment cette notion de prendre de la hauteur et de s'élever, hein, vraiment, hein. Alors, vous avez la lune, vous avez l'aigle et vous avez le noyer. Alors, avec la lune, on vous dit honorez votre intuition et permettez-vous de voir les différents angles d'une même situation. Alors peut-être qu'il y a des choses dans ce vers quoi vous allez, il y a peut-être des choses qui vous paraissent un peu douteuses. Mais là, on vous dit de regarder vraiment tous les aspects de la situation, en fait, sous tous les angles, sous tous les différents angles, et de prendre de la hauteur. Avec l'aigle, c'est vraiment ce qu'on nous dit. Il vous dit de voir plus loin et de prendre de la hauteur, hein. Et avec le noyer, on vous dit trouver la volonté d'aller au bout de vos rêves. Donc là, il y a vraiment cette notion de, oui, d'aller au bout de quelque chose, comment dire. Il faut trouver la volonté, en fait. Il faut que vous ayez la volonté d'avoir envie d'aller au bout de vos rêves, hein. Alors regardez, il y a la carte du changement qui arrive. Vous avez les 9 mois, pardon. On vous dit de lâcher prise, de la décision et des retrouvailles. Ah ben il y en a une autre, tiens. Hop, harmonie. Ben écoutez, vous en avez plus que les autres. C'est parfait. Alors, donc là, oui, il y a la roue du changement là qui arrive pour vous, hein. La roue tourne, un bouleversement est en cours, un nouveau départ, une évolution. Donc, vous voyez, tout à l'heure, avec le Béline, vous aviez la pyramide avec les rondelles, là, hein, qui faisait que vous vous éleviez, hein. Il y a vraiment cette notion d'élévation. Alors, dans les 9 mois, hein, après, cette vidéo s'étire de maintenant à peut-être mi-décembre, hein, mais voire un peu plus loin. Donc, c'est vraiment dans les 9 mois. On vous dit en attendant de lâcher prise, de ne pas vous poser trop de questions parce que vous êtes dans l'indécision. Vous ne savez pas quoi faire, quel chemin emprunter, vers quelle route aller. Donc là, on vous dit de prendre une décision, de faire des choix parce que vous allez retrouver l'harmonie, hein. J'espère que vous voyez bien la carte. Oui. Vous allez retrouver l'harmonie et pourquoi pas faire des retrouvailles. Hein, faire des retrouvailles avec une personne de votre passé qui revient vers vous ou c'est vous qui allez vers elle. Mais là, on vous dit qu'une personne du passé va refaire surface. Alors, c'est peut-être cette personne-là, d'ailleurs, qui va vous inciter à aller vers ce projet-là.
Alors, au niveau sentimental, on vous dit couple, permission, à l'unisson, ouh, bah dis donc, projet et hiver. Ah bah là, écoutez, les retrouvailles vont être plus que sympathiques hein, pour moi. Hein. Parce que là, il y a la carte du couple. Donc oui, vous avez le feu vert de l'univers. Donc là, vous avez toutes les permissions possibles et inimaginables pour avancer avec cette personne. Euh, vos cœurs vont battre à l'unisson. Hein. Il y a vraiment cette notion de battre à l'unisson. Euh, Là, on vous dit qu'il y a même des projets. Il va y avoir des projets dans la matière. Il va y avoir des projets qui vont se mettre en place. Et c'est plutôt en hiver. Donc, vous voyez, ça s'étire jusqu'à, on va dire, fin d'année pour votre automne 2024. Là, à peu près, hein, 15-20 décembre, 15-30 décembre. Donc là, oui, vous voyez, c'est en hiver que ça va vraiment se concrétiser. Hein. Alors, vous avez bah, le lâcher-prise encore et avertissement. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. Avertissement. Attention, des complots se font derrière ton dos. Amis, famille, collègues, certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. Tends l'oreille, bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. Donc là, oui, on vous avertit. Là, alors moi, je pense pas que ce soit très important parce que c'est pas sorti dans les autres cartes. Donc pour moi, oui, c'est juste un petit avertissement. Là, il y a peut-être une ou deux personnes qui vont faire ils vont vous faire des coups de, mais sinon, voilà, c'est pas violent, quoi. Hein. C'est pas comme il y a un signe, alors je ne sais plus lequel c'est, où ça sortait vraiment dans les cartes. Et donc là, il y a même la carte de l'avertissement à la fin qui est sortie. Donc là, oui, là, c'est vraiment des gens malveillants, des gens toxiques qui ne vous veulent pas que du bien. Mais là, il y a vraiment que cette carte-là qui est sortie. Donc dites-vous que c'est qu'un tout petit moment avec une personne insignifiante. Voilà, moi j'appelle ça des imbéciles, mais appelez-les comme vous voulez. Mais bon, vous avez qu'à vous débarrasser de cette personne, vous la virez de votre vie et puis voilà. Hein. Mais là, on vous dit de lâcher prise parce qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose de grand là qui arrive pour vous. On vous dit de lâcher prise, de prendre de la hauteur par rapport à une situation. Peut-être que vous avez peur d'avancer dans cette situation où votre projet va prendre de l'ampleur, où votre projet va grandir. Et ça vous fait peut-être un petit peu peur. Donc là, on vous dit de lâcher prise parce que l'univers s'occupe de tout. Donc là, oui, n'ayez crainte. Hein. Il y a quelque chose là d'harmonieux qui arrive pour vous. Hein. Voilà mes premiers décans. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Allez, on continue avec vous les deuxièmes décans. Alors, donc, vous avez les nuages, vous avez l'encre, vous avez la carte de l'homme et vous avez le trèfle. Donc là, je ne sais pas pourquoi, moi, je vois le niveau professionnel là qui m'arrive là, on me dit que c'est ça. Il y a votre ciel là qui va s'éclaircir, hein, parce que là, alors je pense pour moi, alors je me trompe peut-être, mais je pense pour moi que c'est au niveau professionnel. Comme le premier décan, il y a peut-être un projet en cours là, mais là oui, pour moi c'est au niveau professionnel. Je me trompe peut-être. Hein. Donc il y a quelque chose, hein, vous allez peut-être trouver un CDD de longue durée, voire un CDI. Vous êtes plutôt une énergie masculine, vous êtes un homme ou voire un homme autour de vous, il s'agit d'un homme autour de vous, et il y a de l'argent qui va tomber là. Hein. Vous récoltez vraiment quelque chose. Parce que l'homme là, c'est une énergie yang, donc vous êtes plutôt dans l'action. Et avec le trèfle, là, oui, il y a vraiment de l'argent qui va tomber. Pour moi, c'est au niveau professionnel. Hein. Alors, vous avez le berger, célébration, famille, forgeron, agir, trop réfléchir, et le marchand, estime de soi, échange. Alors, avec le berger, là, on vous dit que vous allez célébrer quelque chose. Alors, peut-être avec votre famille, en tout cas, votre entourage. Donc, l'entourage, ça peut être également les amis, hein, mais c'est surtout la famille qui ressort. Hein. Avec le forgeron, là, on vous dit que vous, bah oui, vous agissez, hein, vous êtes dans l'action, vous êtes vous êtes bien une énergie yang. Hein. Vous êtes dans l'action, vous agissez, par contre, vous réfléchissez trop. Donc là, lâchez un peu prise.
Avec le marchand, là, on vous dit que il y a des échanges qui vont se faire. Il y a une estime de soi également qui est... vous devez progresser dans ce domaine-là, hein. Et il y a des échanges qui vont se faire, hein. Alors, vous avez la nativité et le hasard. Donc, comme je dis toujours, il n'y a pas de hasard. Dans une vie, il n'y a aucun hasard. Donc, tout se fait parce que l'univers l'a décidé. Donc là, on vous dit que il y avait peut-être quelque chose en gestation, hein. Et ben là, on vous dit qu'il y a la nativité là qui arrive. Il y a la naissance de quelque chose là, hein. Il y a vraiment la naissance de quelque chose. Et si vous regardez, vous avez la carte 4 et la carte 44. Donc, vous voyez, il y a vraiment le chiffre 4 là qui ressort. Alors, attendez, je regarde mon petit papier pour vous dire ce qu'est l'année 4. Enfin, l'année 4, le chiffre 4, tout du moins. Alors, le chiffre 4, c'est la structure, c'est la stabilité, c'est l'organisation, le travail, vous voyez, la concrétisation des idées. Donc là, oui, cette carte-là, c'est vraiment la concrétisation des idées, c'est quelque chose qui naît. C'est vraiment une carte de naissance. Et avec le hasard, là, alors peut-être que ce projet-là va naître parce que vous avez, comment dire, il y a quelqu'un qui est venu vers vous pour X raisons, hein, et donc quelque part c'était un peu un hasard. Encore que, hein, comme je disais tout de suite, pour moi le hasard n'existe pas. Si cette personne-là est venue vers vous, c'est pour une bonne raison. Et ça va être couronné de succès, hein, parce que là vous avez la couronne, hein. Donc là ça va vraiment être couronné de succès. Vous avez le cèdre, l'érable, ah ben vous n'avez que des arbres, vous voir comme ça, et le hêtre. Alors, il protège contre les mauvaises énergies pour que vous puissiez offrir vos dons en toute confiance. Donc là, vous êtes protégé. Dites-vous que les mauvaises énergies ne vous atteindront jamais, ou tout du moins pas tout de suite. Avec le cèdre, c'est vraiment... vous êtes entouré d'énergie positive, en fait, hein. Alors, avec l'érable, on vous dit activez votre sève intérieure. Oui, connectez-vous un petit peu plus. Connectez-vous, alors pourquoi pas aux arbres, hein, parlez-leur. Si vous avez des arbres, si vous avez un jardin, vous avez des arbres dans votre jardin, faites-leur des câlins, hein, c'est pas du tout ridicule. Voilà, faites-le si vraiment vous sentez que c'est ridicule, faites-le quand vous êtes vraiment seul. Mais là, on vous dit d'activer votre sève intérieure, hein, oui, comme l'arbre quand la sève monte, hein. Donc là, on vous dit vraiment bah oui, de vous ancrer, de suivre votre instinct, de suivre votre sève intérieure également, hein. Et avec le être, on vous dit, vous connaîtrez votre véritable nature. Donc là, avec la naissance de ce projet-là, vous allez quelque part vous réveiller, hein. Après, c'est pas tout à fait ce mot-là, mais c'est le mot qui me vient. Vous allez vous réveiller, vous allez vous rendre compte que oui, vous êtes fait ou faite pour ça, hein. Alors, vous avez le chakra solaire. Ah, super, vous avez la carte du vœu. Alors, cette carte-là est la plus positive du jeu, hein. Avec la carte de l'univers, c'est la plus positive du jeu. Alors, vous avez le nom. Ah ben, vous aussi, vous en avez... Bon, ben, parfait. Vous avez l'angoisse. Donc, oui, avec le chakra solaire, là, on vous dit que vos émotions remontent, hein. Remontent à la surface. Il y a peut-être quelque chose là. Alors peut-être que vous faites des crises d'angoisse par rapport à ce projet-là qui se met en place et donc ça vous effraie un petit peu. Donc là, on vous dit de faire un vœu. Donc je vous laisse inspirer profondément, concentrez-vous et faites un vœu. Je vous laisse 30 secondes. Voilà. Alors, avec la jalousie, là, bah oui, qui n'a pas la jalousie dans son jeu, hein, donc là, ça va peut-être amener de la jalousie du fait que vous avancez vers votre but, donc ça va peut-être amener de la jalousie, hein. Mais il y a également de la confusion, hein, dans votre esprit, hein, vraiment de la confusion. Donc là, on vous dit non, on vous dit de ne pas avancer trop vite, vous voyez? Même si il y a la naissance de quelque chose, là on vous dit d'y aller en douceur. N'allez pas trop vite, faites les choses doucement, faites les choses calmement. Euh, euh, si vous allez trop vite, ça va dérailler, vous voyez. Donc allez-y, prenez votre temps. S'il y a des choses qui ne viennent pas à vous alors que vous attendez, eh ben dites-vous que c'est normal. Les choses doivent se faire lentement, hein.
Et avec l'angoisse, bah oui, c'est avec la confusion. L'angoisse et la confusion, vous êtes vraiment dans le questionnement là. Vos peurs remontent en vous. Donc là, on vous dit vraiment de ralentir peut-être un petit peu parce que vous allez peut-être trop vite, hein. Alors, au niveau sentimental, on a l'espoir, on a la chance, on a l'illusion, on a les étoiles et on a la fidélité. Alors, donc là, au niveau sentimental, si vous êtes en couple ou si vous venez de rencontrer quelqu'un, vous vous dites quelque part que c'est une chance parce que vous n'êtes pas tout seul, toute seule. Vous êtes dans l'espoir que ça fonctionne, mais il y a quelque chose là en vous qui vous dit que il y a peut-être, vous faites peut-être de l'illusion. Vous faites peut-être de l'illusion. Alors peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui vous étiez amis et ça s'est transformé l'amitié s'est transformée en amour, hein, peut-être. Donc là, vous connaissez déjà la personne. Donc d'où les étoiles qui ressortent parce que vous la connaissez déjà. Donc quelque part, ça vous met du baume au cœur, ça vous donne des étoiles plein les yeux, hein. Mais moi, j'aime pas la carte de l'illusion là. Là, qui est en plein milieu là de tout ça. Certes, vous avez la fidélité autour de vous, mais on vous prévient peut-être de faire attention, hein, d'être prudent, hein, d'être vraiment prudente. Alors, vous avez la prudence et vous avez la franchise. Vous voyez, la prudence ressort, hein. Attention, reste sur tes gardes, une trahison rôde. Une personne de ton entourage cache son jeu et se moque de toi dans ton dos. La franchise. Attention à ton franc-parler, voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations, garde le contrôle et écoute tes proches, car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. Voyez, la carte de l'illusion, là, elle n'était pas là par hasard, hein. Elle est arrivée en plein milieu là de toutes ces cartes positives, parce que pour moi, c'est peut-être un peu trop positif, vous voyez. Donc là, puis vous le sentez de toute façon vous-même, vous sentez que ça, il y a quelque chose qui sonne faux. Donc là, on vous dit d'être prudente et d'être dans la franchise, de savoir exactement ce qu'il en est, hein, ce vers quoi vous allez. Voilà mes deuxièmes décans cancer. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Allez, on finit avec vous le troisième décan. Alors, vous avez la lune, vous avez l'étoile, l'enfant et le mont. Pour vous, le troisième décan, là, on vous dit de faire preuve de clairvoyance dans une situation. Alors, peut-être que vous êtes une femme et que vous attendez ou que vous voulez un enfant et vous allez dans l'automne 2024, là. Oui, je pense que c'est ça pour moi. Vous êtes plutôt une énergie yin, une énergie féminine. Une énergie féminine, vous souhaitez tomber enceinte et vous allez apprendre que vous êtes enceinte parce que vous avez l'étoile à côté, vous allez apprendre que vous êtes enceinte dans l'automne 2024, parce que pour vous, ça a été une épreuve, ça a été compliqué de tomber enceinte. Il y a vraiment cette notion-là d'apprendre une bonne nouvelle, en fait, hein. Bon, après, si vous voulez un enfant, ça va être une bonne nouvelle. Si vous n'en voulez pas, bon, ben voilà, hein. Alors, le peintre, productivité, création, vous voyez. Promeneur, inconnu, voyage, astronome, découverte, présage. Donc là, oui, il y a vraiment cette notion de... Il y a vraiment cette notion de découvrir quelque chose lors de l'automne 2024. Alors peut-être lors d'un voyage. Vous allez peut-être apprendre que vous êtes enceinte lors d'un voyage. Il y a vraiment cette notion de faire tout ce qu'il est possible pour avoir un enfant, en fait, hein, parce que vous avez productivité et création. Donc, il y a vraiment cette notion oui, de tout faire pour avoir un enfant. Alors, ce sera sûrement pendant un voyage et vous allez le découvrir pendant l'automne 2024, là. Vous avez les ennemis et vous avez l'intelligence. Donc, si vous voulez un enfant, ce sera une bonne nouvelle. Si vous n'en voulez pas, bon, ben, voilà, mettez-le dans le contexte, hein, mais ça va être compliqué parce que là, vous avez les ennemis. Alors, les ennemis, ça va peut-être pas plaire à tout le monde autour de vous
que vous soyez enceinte, que vous tombiez enceinte. Ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais vous allez avoir l'intelligence, vous allez avoir l'intuition de, de quelque part garder ça pour vous, au moins au début. Au moins au début, parce qu'à un moment donné, ça va se voir, hein. Mais voilà, vous êtes, comment dire, vous avez l'intelligence de ne pas trop le divulguer, parce que vous voulez le garder pour vous, parce que vous savez que ça va peut-être pas plaire à tout le monde autour de vous. Alors, vous avez la luciole, vous avez le cheval et vous avez le papillon. Ben oui, forcément, le papillon ressort. Et regardez, vous avez le papillon et l'évolution avec mon oracle là. Hein, voyez? Il y a l'évolution et le papillon, c'est également l'évolution. Donc là, la luciole, on nous dit de garder espoir. La lumière est toujours présente. Donc là, si actuellement, vous regardez la vidéo là, on est début septembre et que vous n'avez pas de nouvelles par rapport à ça, il faut garder espoir parce que ça arrive là. Il y a vraiment cette notion que vous allez tomber enceinte, qu'il y a vraiment quelque chose comme ça. Là, avec le cheval, on vous dit, il révèle votre mission de vie et souhaite que vous avanciez pour l'accomplir, pardon. Donc là, oui, vous allez avancer, hein, vous allez avancer, puis vous dire, bah, si je peux pas tomber enceinte, voilà, c'est que je peux pas, et puis c'est tout. Mais il y a une évolution qui arrive pour vous. Assumez pleinement la transformation que vous avez vécue dernièrement. Donc là, on vous dit que oui, il y a vraiment une évolution qui arrive pour vous, et regardez. Il y a une évolution également ici, et vous avez un nettoyage, vous avez la carte de l'enfant, regardez. La carte de l'enfant qui ressort, vous avez l'ancrage, vous avez, ah super, vous avez l'univers et les archives akashiques. Donc là pendant l'automne 2024, donc on est d'accord que ça s'étire à peu près jusqu'à mi-décembre, fin décembre pour moi. Donc là, il y a l'évolution, hein. Vous allez peut-être faire du nettoyage intérieur, vous allez peut-être chasser les idées noires, les idées négatives pour faire place à quelque chose de plus positif, hein. Et il y a l'enfant qui est là. Donc l'enfant, c'est vraiment, il y a vraiment cette notion d'innocence qui arrive dans votre vie, douce, qui va vous amener un ancrage, hein, qui va vraiment faire que vous allez apprécier de plus en plus la vie. Parce que vous avez fait des demandes à l'univers, hein. Si vous regardez le triangle, là, il va vers l'univers. Donc, il faut que l'univers vous renvoie vos prières. Donc là, positivement, hein, bien sûr. Donc là, oui, l'univers hein, a entendu tout ce que vous vouliez. Et c'est peut-être d'ailleurs quelqu'un... comment dire, qui est parti dans le monde invisible, qui vous aimait, hein, et que vous aimiez aussi, qui va vous envoyer cet enfant-là, qui va tout faire pour que vous soyez enceinte, qui va vous envoyer cet enfant-là. Alors, au niveau sentimental, on a l'insincérité. Vous voyez, il y a le lien karmique qui ressort, hein. Alors, peut-être que cet enfant-là, vous allez le faire avec quelqu'un, vous saviez que vous alliez le rencontrer. Parce que les archives akashiques et les liens karmiques, si ça ressort ensemble, c'est que là, il y a vraiment, vous êtes deux vies qui vous êtes rencontrées dans une autre époque, en fait, hein, tout simplement, hein. Vous avez triangulaire et vous avez jalousie. Ah, là, on vous dit de faire attention parce que il y a peut-être pas trop d'honnêteté hein, dans votre couple. Là, si vous êtes en couple, faites attention. Il y a peut-être une triangulaire, d'où la jalousie qui ressort. Mais là, oui, il y a vraiment de la sincérité. Alors la fidélité, vous voyez, il y a vraiment de la fidélité. Vous pensez peut-être qu'il y a de la fidélité, ou alors il y a eu une triangulaire et là, vous savez qu'il y a de la fidélité, que c'est sincère. C'est pour ça que vous voulez faire un enfant, hein. Alors, vous avez le commencement et vous avez tant l'oreille. Alors, le commencement, ta vie est sur le point de changer, vous voyez? Donc pour moi, oui, il y a cet enfant-là qui arrive, hein. Quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés, car elles sont sur le point de s'accomplir. Tends l'oreille. Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage de vivre plus sereinement. Entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. Donc là, oui, vous voyez, il y a vraiment quelque chose pour vous, le troisième décan cancer, là, qui va vraiment commencer, qui est sur le point de s'accomplir. Donc pour moi, c'est ça, hein. Pour moi, c'est ça, c'est vraiment, je pense, la naissance d'un enfant. Ça va tout changer, hein, parce que vous n'êtes peut-être pas sûr, vous êtes peut-être dans la confusion actuellement.
Il y a peut-être eu de la jalousie avec cet homme-là ou cette femme-là qui est revenu vers vous, d'où la triangulaire là qui est ressortie, mais vous savez que cette personne-là, vous avez un lien karmique avec cette personne. Donc là, il y a vraiment quelque chose de très positif qui arrive pour vous. Il y a quelque chose qui va tout changer dans votre vie. Voilà mes cancers, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt.